Et je vais le répéter maintenant. Ce live est enregistré. Les messages sont enregistrés. Les commentaires sont enregistrés. Et je vous prierai de vous abstenir de tout commentaire de haine ou de menaces graves, car vous en répondrez auprès des autorités. Oui, parce qu'actuellement, je suis en procédure où je vais passer en procès en tant que victime de menaces de haine et d'attentats sur ma personne au nom d'Allah, près des tribunaux de Cergy-Pontoise et d'Albi. Donc c'est juste un petit rappel où vous avez envie de vous amuser, et je suis sympathique quand même, hein, parce que je vous dis clairement ce qui est en train de se passer et ce qui risque de vous arriver si vous me menacez de M. Ok? C'est Seven, oui Seven, je te vois, 2 minutes, je finis mon monologue. Donc le matin, pour avoir la pêche, ces petits cafés noirs, n'est-ce pas? En même temps, j'ai ouvert encore au pif ce fameux Coran que je lis en public. Je ne fais que lire le Coran. De la sourate 20 au verset 130. C'est pas mal. Ça sent l'eau de barbarie aussi. Mais tous les versets sont à lire et je ferai une petite lecture tout à l'heure. Voilà, un petit comment dire, un petit tour sur le Coran. Et vous savez, le meilleur café, c'est toujours avec son chocolat noir. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous avez envie de propager la haine concernant ma personne, le harcèlement de réseau est sévèrement puni maintenant par la loi française. Et les procureurs de la République prennent en compte ces affaires. Donc, ne croyez pas que vous allez être épargné de culpabilité si c'est pas vous qui êtes passé à l'acte. Parce que vous avez donné les moyens à quelqu'un de me mettre une cible pour passer à l'acte. Et vous serez autant coupable que celui qui a tenu l'arme pour passer à l'acte. Eh, j'étais bien claire. Alors, il y a le monsieur, il veut monter. Je t'en prie. Bah, apparemment, ça bug. Et tu ne montes pas. Non, ferme ton mic, il est venu à la maison, il a oublié son masque. Il y a que moi qui connais sa tête. Et toc. Bonjour, bonjour. Merci de tapoter et merci de partager. Donc voilà, je suis en train de me préparer pour ces procédures concernant les menaces sur ma personne qui font partie du harcèlement de réseau. C'est pas d'hier qu'on en parle, hein, que le harcèlement TUE. Le harcèlement met fin au jour de certaines personnes. Tout le monde n'a pas le même caractère, tout le monde est différent. Et vous qui êtes derrière vos écrans, en train de m'insulter ou d'insulter une autre personne qui a quand même le courage de montrer son visage pour n'importe quel sujet en fait. Même si on provoque, même si on fait, on use de notre liberté d'expression, on en use, mais on reste dans notre droit. Voilà, tu commences la lumière mesquina, le matin elle a besoin d'attention. Tes commentaires sont enregistrés. Vos commentaires sont en plein enregistrement. Donc si vous avez envie de perdre votre vie, votre temps à passer devant les tribunaux, ben commencez à me harceler, je vous en prie. Mettez des commentaires pourris pour me rabaisser. Descendez-moi dans les commentaires, aucun problème, ça ne m'atteint pas. Par contre, la justice va pas être d'accord avec vous.
Donc je suis quand même sympa parce que je suis en train de vous avertir que vous êtes enregistrés. Vos commentaires sont enregistrés. Maintenant, là, j'enregistre mon live. Qu'est-ce que vous croyez? Tout n'est pas gratuit, hein. La méchanceté se paye aussi, hein. Pas qu'auprès d'Allah. Elle se paye aussi sur terre, avec nos tribunaux en France. J'en ai rien à foutre de te faire de la peine, madame. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ta vie. Passe ton chemin. Ne regarde pas mon live. Regarde pas mes vidéos. L'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur mon profil, avec tous les commentaires pourris qu'il y a dedans, que TikTok même a censuré, je les ai publiés pour dévoiler et montrer votre haine. C'est Allah qui vous donne autant la haine. Au nom d'Allah, vous avez autant de haine. C'est Allah qui vous permet d'avoir autant de haine. Puisque Allah nous maudit les mécréants. Donc vous les croyants, vous êtes à la hauteur de votre Dieu pour nous haïr aussi. C'est comme ça que vous allez reluiser votre religion. C'est comme ça que vous vendez votre religion, à travers vos sentiments de haine. Au nom d'Allah, je vais te briser le dos. Au nom d'Allah, je te souhaite, je te maudis, au nom d'Allah. C'est pas moi qui dis ça, c'est vous. Vous allez faire briller l'islam sunnite grâce à vos propos? Question, please. Allez-y. On refait le blason de l'islam. Merci. On continue. Franchement, là je parle, en même temps je vous aide. Je vous aime pas, je vous aide. AIDE, non sans déconner. Oui, je vous donne un petit coup de main là. Parce qu'en fait, je pense qu'à travers votre vulgarité, en citant le nom Allah, et après, à travers vos propos de haine, où vous menacez, où vous souhaitez, où vous maudissez, vous êtes en train de salir votre religion. Et c'est pas nous qui propageons la haine, c'est vous qui la propagez en fait, avec vos arguments, au nom d'Allah. Hein? Au lieu de monter tranquille en live, faire un débat en tant que non-croyant et croyant, et se respecter malgré nos divergences d'opinion et d'idées, et de rester justement des êtres humains civilisés. Non, vous mettez des commentaires pourris, au nom de vouloir me rabaisser, de me rendre triste, ou peut-être que j'aille me PENDRE, ou alors que j'aille me jeter par la fenêtre, ou alors que que quelqu'un enfin mette fin à mes jours, c'est ce que vous attendez, mais que vous priez auprès de Allah, avec ces argumentations. En fait, vous piétinez votre religion, vous salissez votre religion. Est-ce que vous vous en rendez compte? Regarde, parano, nanana. Voilà, tu continues. Et les spams, de toute façon, sont interdits dans mon live. Donc, où tu t'arrêtes? Voilà, connasse, quelle connasse. Tous les commentaires sont enregistrés. Je vous le répète. Tous les commentaires sont en train d'être enregistrés là, à l'instant T. Ça va être publié sur ma chaîne YouTube. Tout le monde va voir vos commentaires. Ça suffit les rediffusions de live, TikTok, machin. Je me laisse plus avoir, hein. Non, j'attends pas la rediff alors que je me serais fait signaler le live, nanani, nanana, on va me sauter. Non, j'enregistre tout. Et je suis gentille parce que je suis en train de vous le dire, vous êtes enregistré. Votre haine est enregistrée. Au titre de défendre votre Allah, votre haine, elle est enregistrée. Voilà. Et vous n'aidez pas votre religion. Non. Ou alors vous êtes en train de nous démontrer qu'on a raison. Quand on lit simplement des textes, comme le Coran, que j'ai sous les yeux, n'est-ce pas? Comme les hadiths sahih, l'histoire du prophète, et les tafsirs qui expliquent les versets coraniques. Comme si on lisait par exemple le tafsir de la 65.4.
où Allah autorise le mariage des petites filles. Comme si on lisait aussi le tafsir de la sourate La Lumière, sourate 24. Les fornicatrices et les fornicateurs, fouettez-les. Oups, manque la lapidation parce qu'apparemment, d'après le mythe islamique, une chèvre aurait bouffé le verset coranique. Il y a encore d'autres versions. Ceci étant dit, le tafsir existe concernant la lapidation qui n'est pas marquée dans le Coran. Et donc c'est barbare. Oui, parce que la lapidation, c'est pour l'adultère, non pas pour la fornication. La fornication, c'est avoir des rapports intimes avec une personne hors mariage. C'est pas de la tromperie. Pour l'adultère qui est de la tromperie, comme il n'y a pas de sanction dans le Coran, voyez-vous les amis, on a le droit d'être infidèle. Ah, oups, attention, t'as le tafsir qui t'explique le verset coranique de la sourate 24. Mashallah, la lapidation, où il t'explique dans tous les détails comment il faut lapider une personne infidèle à son mari ou à sa femme. Attention à la hauteur du trou percé dans le sol. Il ne faut pas qu'il dépasse quelques centimètres. Il y a vraiment, le buste doit dépasser un centimètre près de ce qui est écrit. Hein. Bon, le buste il est là, hop, et ensuite tout le monde fait la ronde autour de la personne et lui jette des cailloux. Donc pour la femme, de toute façon, c'est jusqu'à la M. Pour le mec, par contre, s'il arrive à s'enfuir pendant qu'il se fait lapider, eh ben, aucune sanction ne lui sera encore infligée. Par contre, la femme, elle n'a pas le droit de s'enfuir. Ah oui, alhamdulillah. Café chorizo, ouais, bah, y a mon saucisson encore qui m'attend, là. Hier, j'ai pas pu le terminer, hein, parce que les mecs, ils étaient au popcorn et aux chips, et moi, j'étais au saucisson. Donc, bouffer un saucisson en entier, excusez-moi, j'ai pas l'estomac adéquat. Hein. Donc, on commence gentiment, doucement par le petit kawa, le petit café, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien. Je sens que là, il y en a qui ont compris qu'il fallait arrêter d'avoir la haine, peut-être. Hein? Commentaire en spam, c'est pareil, profil, hein, supprimé. Je ne peux pas arrêter tous les commentaires mauvais, les commentaires menaçants, les commentaires de M. Je suis obligée de vous laisser vous exprimer à partir du moment où TikTok vous permet d'afficher votre haine. Par contre, moi, je me permets d'enregistrer votre haine et de la republier. Et par contre, voilà, là, ça s'appelle un dossier. Donc, plainte et procès, cyberharcèlement, menace de M. Voilà, c'est marqué ici. Là-dedans, vous avez toutes les procédures. Voilà. Il y a 2 dossiers, ok? Donc, je suis pas avocate, hein. Je m'en suis pris une. Et une bonne avocate. Vous saurez en temps et en heure qui ça sera au moment où ça devra être divulgué. Et de ce fait, bah oui, j'ai demandé une cagnotte. Alors maintenant, je suis invectivée. Alors, je critique l'islam, je suis invectivée. Je demande une cagnotte et de la solidarité pour m'aider à faire face au financement de ces 2 procédures qui ont lieu en octobre et en novembre, en septembre et en novembre. Et je n'attends pas de commentaires haineux qui viennent dire oui, c'est super, la cagnotte, on va t'aider. Mais quand même, je tenais à vous informer que dans la cagnotte, je crois avoir vu 2 musulmans m'aider. Voilà. Donc, excusez-moi, à un moment donné, tout le monde n'est pas comme vous le prétendez être. Non, mais franchement, parce que avec votre comportement, en plus de ça, vous descendez votre religion et votre communauté. Ça me fait chier. Parce que j'ai des amis de la famille qui sont musulmanes. Et qui n'ont rien à voir avec votre comportement. Vous êtes fiers de vous, de faire du mal à quelqu'un, alors qu'en fait vous passez pour des profondes débiles et que vous écœurez votre propre communauté. Je tenais à vous le dire. J'ai été dans l'autre camp, j'ai été dans la religion. Et vous voir vous comporter comme ça, je ne l'acceptais toujours pas. Et aujourd'hui, je l'accepte encore moins. Mais à l'époque, c'était non. Non. J'avais honte de fréquenter des gens comme vous qui commentaient vos messages de haine dans mon live. Ah, j'avais honte de vous fréquenter. Vous reflétez vraiment l'échec de l'humanité.
Vous êtes des enfants de l'échec. Eh oui, vous n'avez pas reçu d'éducation. Vous n'avez pas de langage. Même si vous avez un langage wesh, wesh, machin, tout ça. Je connais des wesh, wesh, machin, rap et hip-hop, compagnie, tout ça, machin, mais qui ont du respect. Wesh, vas-y la sœur, respect, t'as vu? Ouais, c'est pas grave s'ils parlent comme ça, les mecs de la Tessie. Mais ils restent respectueux. Il y a chacun sa façon de parler, son langage par rapport au quartier où il réside en France, etc. C'est pas un problème. Mais je suis désolée. Bonjour, Adila, Alia. Ça va, Alia? Bonjour, Ibrahim. Ça va et toi? Ça va bien, alhamdulillah. Wanti? Ça va? Ça va. Je t'aime, Alia. Maman Alia, je t'aime. Bah, je suis la maman de Ibrahim. Voilà. Alors, donnez des cadeaux à Ibrahim. Vous connaissez sa situation depuis le temps. Il nous suit tout le temps sur nos lives. Et il n'y a qu'à lui qu'on fait la faveur de recevoir des cadeaux par rapport à sa situation qui est assez dramatique par rapport au pays où il habite et ce qu'il subit. Et merci de l'aider à Ibrahim. Donnez-lui des cadeaux à lui, pas à moi. En tout cas, tapotez le live. Merci pour les tapotages. Faites tourner. Alors, je continue. Je disais donc que les gens qui ont un certain langage, même si ça paraît être des wesh, wesh, machin, tralala, ils se donnent un genre et tout ce que vous voulez, ou ça devient une habitude de parler comme ça parce qu'on a grandi dans ce genre de contexte. Ça ne fait pas d'eux des gens vulgaires. Il y en a plein qui sont wesh, wesh dans la brèche et qui viennent et qui sont respectueux vis-à-vis de nous. Ou d'autres personnes. Donc je vous parle aussi de la réalité, de la vraie vie. Dehors. Où j'ai été confrontée à croiser des wesh, wesh. J'étais en région parisienne et je travaillais dans les transports. Merci pour Ibrahim. Oui, et quand je sortais avec moi... Maman Alia pour l'Ibrahim cadeau. Merci beaucoup. Je t'aime, je vous aime. Ok. Merci. Ah, ils sont généreux, ces koufars. Non, on est généreux, les mécréants, les koufars. On est généreux. Générosité. On donne. On donne pour personne, même pas pour Allah. On donne parce qu'on a envie de donner, on est comme ça. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. On est juste des êtres humains, en fait. Et on comprend et on a de l'empathie. Et être empathe, c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, c'est pas donné à certains croyants. Mais il y a des croyants qui ont de l'empathie. Mais quand ils ont de l'empathie, justement, ben, ils rejettent leurs textes. Il y a des textes qui ne passent pas. Voilà. Alors, je ne mets pas de Botox turbo. Je rappelle que le live est enregistré, n'est-ce pas? Et des commentaires de haine avec. Et je pourrais prouver le harcèlement de réseau. Où je vais diriger les gens pour leur parler du harcèlement que je subis sans cesse quand j'allume un live ou quand je fais des vidéos. Je vais les rediriger vers YouTube, TikTok. Tout est enregistré, tout est rediffusé. Tout. Pas ma haine, la vôtre. Moi, franchement, je fais quoi? Je lis le Coran. C'est ça la haine. Sérieusement. Turbo, au lieu de m'invectiver, de parler de mon physique, point d'interrogation, ben tu sais quoi, tu vas rejoindre tes collègues qui vont passer au tribunal. Il y a 2 procédures. Tu veux faire partie du 3e? Tu veux continuer, Turbo? Pas de souci. Tu peux être dedans. Hein. Tu peux être dedans. Moi, j'ai plus qu'à prendre les vidéos, aller au commissariat, porter plainte. L'anonymat, c'est terminé. Les VPN, ça marche pas. Si les menaces dépassent l'entendement et sont trop réitérées et que c'est de l'intimidation et du harcèlement, ça va passer devant un procureur de la République qui va te traduire en justice. Tu veux faire partie de ces gens-là? Soit, continue. En tout cas, moi je me prends plus la tête
à faire des captures d'écran. Et non, j'ignore pas. Non, non, non. C'est à eux de m'ignorer. Stop maintenant le harcèlement. Ça suffit. Ça suffit. Eh ben, tu passeras devant un tribunal, à toi de prendre ton avocat, et puis voilà quoi. Et de te défendre. Et de dire non, c'est pas moi derrière ce profil qui écrivait. Les enquêteurs, ils vont te remonter, ils vont te retrouver, te perquisitionner, te mettre en garde à vue, t'interdire de t'approcher de moi, que ce soit par réseaux sociaux ou de ma personne physique, etc., etc. Ah oui, parce que les deux, là, ils ont interdiction de m'approcher, hein, de rentrer en contact avec moi. Donc si tu le fais après, oui, ben tu peux avoir peur. En attendant, tes collègues, ils vont juste claquer du cul devant le juge et le procureur. Au mois de septembre et au mois de novembre, bravo, vous gâchez votre vie. Vous gâchez votre vie en voulant venir gâcher la nôtre. Moi, je suis pas une faible. C'est pas une question de faiblesse, mais je suis pas d'un tempérament à m'écrouler, à me laisser abattre. Non, je suis pas comme ça. Je suis pas dépressive, j'ai jamais pris de traitement de ma vie. Je sais pas ce que c'est le médicament pour aller mieux, la petite pilule rose qui te fait te sentir mieux quand t'es en dépression. Je ne fais pas de dépression, du tout, du tout. Eh ouais. Eh ouais. Du coup, vous pourrez dire toutes les dingueries que vous voulez, vous arriverez pas à m'abattre, psychologiquement parlant. Il vous restera quoi? Puisque vous n'arrivez pas à m'abattre sur le plan mental. Quick la tête et compagnie, comme j'ai déjà goûté. Voilà. C'est tout ce qui vous restera. Donc continuez à afficher votre haine. Hein. M'en fous, allez, continue. T'es une toxico, t'es une ceci, t'es une cela, t'es une nanana. Il va falloir le prouver, toute cette diffamation aussi, hein, que je suis une toxico. Hein. C'est diffamatoire, hein. Oui, si tu veux, je fais le buzz. J'ai envie. Et alors? Est-ce que c'est un crime de faire le buzz? Mais je mets pas de botox. Merci papa, merci maman. Je mets pas de botox, j'ai mis un filtre TikTok. Après, tu peux aller dans mon profil et j'ai fait 2 vidéos où je suis pas filtrée. On voit bien ma ganache. Tu vas pouvoir juger par toi-même si je mets du botox ou pas. Non, non, j'ai de bons géniteurs qui ont bien fait le boulot. C'est cool. Hein. 51 balais, pas faire son âge, c'est génial. Hein. Là, il y a le coup qui trahit un peu, j'avoue. Vous avez encore d'autres arguments pour vouloir me descendre? Parce que moi, je rentre dans la danse. Hein. Isli Ouday, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis un juif marocain et j'ai déjà parlé avec vous. Vous êtes une femme très sympathique avec beaucoup d'intelligence. Et je vous souhaite une très très belle journée. Voilà, juste pour ça, je suis monté. Merci beaucoup, et bien bonne journée à toi aussi, et prends soin de toi. Merci. Vous aussi. Merci pour ton message. Merci. Au revoir, chère madame. Au revoir, cher monsieur. Gentil. Merci, monsieur. Allez, la drague. Quand quelqu'un est sympathique avec une dame, c'est un dragueur. Oh là là. Mais quel niveau? Mais quel niveau? Donc là, c'est de la diffamation. Je tapine à Bordeaux, va falloir que tu ramènes des preuves. Ben, franchement, je vais la décortiquer, cette vidéo, parce qu'en matière de diffamation, alors là, je bats le record. Hein. Entre m'accuser d'être toxico, de tapiner à Bordeaux, il va falloir vraiment que tu amènes des preuves. Hein. Parce que là, tu as fait de la diffamation qui atteint à mon honneur et à ma dignité. D'accord? Tu m'inventes en plus un métier que je respecte, hein, parce que, écoute, tout travail mérite salaire et je respecte énormément les prostituées. Ouais, parce que prostituée, c'est un métier, je suis désolée. Elles payent des impôts, hein.
Ah là là, je te jure. On va passer peut-être aux choses sérieuses et je vais peut-être commencer à lire le Coran. Ça parce que je suis tombée sur la sourate 20, vous la connaissez la 20? Ouais, ça parle d'islam ici. Avec mon cher Coran. Moi je lis que le Coran. Après, si j'ai des amis qui ont des sources comme le tafsir, les hadiths, pour étayer ce que je suis en train de lire, bon, vous soyez les bienvenus. Hein. Ah, sourate 20. Comment ça, lequel? Oh, il y en a plusieurs, oui, je sais, il y a plusieurs traductions coraniques. Ah, je vais vous montrer mon Coran, c'est celui-là. Pouf, il est là. Coucou. Voilà. Et on va lire la sourate 20. Oh, je sais pas. En tout cas, l'édition de coranique que j'ai, elle n'est pas tellement connue en fait. Elle a été traduite. Le traducteur, il est du Liban. Une édition qui vient du Liban, de Beyrouth. Donc, c'est un Coran de 2007. Deuxième édition, 1428 de 2007. Et dedans, il y a les versets avec leur explication, avec les crochets et les parenthèses. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ouais, c'est pas la même traduction que j'ai » parce que les traductions coraniques de certains Corans, c'est abrégé. Il y a pas d'explication dans le verset. Moi, j'ai les explications, en fait. Allah, Je t'aime à lire. Nous aussi, on t'aime, Ibrahim. لا non je t'aime. Nous aussi, on t'aime, Ibrahim. Ok. Nous avons fait auparavant un pacte avec Adam. Oh là là, et lorsque nous dîmes, prosternez-vous, nous dîmes, Adam. Alors, franchement, il y a trop de versets à lire parce qu'il y en a plus de 100. Mais j'aurais trop aimé lire toute la sourate 20. Parce que franchement, dans les versets, il y a des dingueries. On peut le faire en plusieurs parties, hein. Non. En tout cas, les premiers versets, ils sont pas mal. Je rappelle, la sourate 20. Je commence par le verset 2. Nous ne t'avons pas fait descendre le Coran pour que tu peines. Ouais, sourate 20. Ah, encore des menaces. Toi aussi, tu veux jouer? Ok. Ah, dis donc. Oh là là. C'est dingue, ça. Bref. C'est une descente, une révélation faite par celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le Dieu miséricordieux qui accorde des biens à tout le monde et qui a manifesté la plénitude de sa volonté sur le trône. Non, la DGSI ne me paye pas, elle me protège. Je continue, verset 6. À lui appartient ce qui est dans les cieux, sur la terre, entre haut et sous le sol. Verset 7. T'exprimes-tu à haute voix ou caches-tu ta voix? Eh bien, Dieu connaît le secret et ce qui est le plus intime que le secret. Donc, là, je répète, je suis à la sourate 20 et je fais une lecture coranique qui me vaut des messages de haine. Mais excusez-moi, mais je lis le Coran, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mal? Je lis le Coran, je fais un rappel aux croyants, non? Pas déconner quand même. Du coup, on continue. Dieu, nul n'est Dieu que lui, à lui appartient les noms et les attributs les plus beaux.
Est-ce que l'histoire de Moïse t'est parvenue? Quand il vit un feu, il dit à sa famille, « Restez ici, j'aperçois un feu. Peut-être vous en rapporterai-je un tison ou trouverai-je auprès du feu de quoi nous guider. » Quand il arriva, il fut appelé Moïse. « Je suis ton Seigneur, ôte tes sandales. Tu es dans la sainte vallée de Taoua. » On dit, je sais pas. Je t'ai choisi comme prophète. Écoute ce qu'on te révèle. Ben oui, Dieu fait sa pub. C'est moi Dieu, nul n'est Dieu que moi. Adore-moi, pratique la prière pour m'invoquer. L'heure va certes venir, j'aimerais la cacher pour que chaque personne soit rétribuée selon ses propres efforts et ses propres acquis. Que celui qui n'y croit pas et qui suit ses passions ne te détourne pas de cette vérité car tu périrais. Première menace. Moïse, qu'as-tu là dans ta main droite? Je continue, hein. Moïse dit, c'est mon bâton sur lequel je m'appuie et avec lequel j'abats les feuilles des arbres pour mes moutons. Et il me sert à d'autres usages encore. Dieu dit, jette-le, ô Moïse. Moïse le jeta, et le voici un serpent qui rampait. Dieu dit, prends-le, n'aie pas peur. Nous le ramènerons à son premier état. Et porte la main à ton flanc, et en sortira blanche brillante sans aucun mal. Ce sera pour toi un autre signe. Mais ma chienne, elle est pas d'accord. Pour que nous te fassions voir quelques-uns de nos plus grands signes. Va vers Pharaon, car il est rebellé. Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi mon cœur. Rends-moi facile ma tâche, ma mission. Dénoue le nœud de ma langue, qu'il comprenne ma parole. Donne-moi un assistant issu de ma famille. Aaron, mon frère, fortifie-toi, fortifie-moi par lui. Associe-le à ma tâche, que nous célébrions beaucoup ta transcendance, et nous souvenions, oh là là, et nous se souvenions beaucoup de toi, et nous souvenions beaucoup de toi. Putain! Et toi, tu es toujours clairvoyant sur nous. Dieu dit, ta demande est exaucée, ô Moïse. Nous t'avons accordé une grâce déjà une première fois. Quand nous avons inspiré à ta mère ce qui lui était inspiré. J'ai pas compris cette phrase. Associe-le à ma tâche. Et nous souvenions beaucoup de toi. Ah, il y a un problème dans la traduction. Hein. Jette-le dans le coffre et jette-le à la mer. Que la mer le ramène à la rive. Un ennemi à moi et à lui prendra. J'ai répandu sur toi une affection de ma part, pour que tu sois élevé sous mes yeux. Lorsque ta sœur passait, elle dit, puis-je indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Nous te rendîmes ainsi à ta mère pour que son œil rafraîchisse et qu'elle ne s'afflige plus. Puis tu as une personne. Nous te sauvâmes de l'affliction et t'éprouvâmes par de différentes épreuves. Puis tu demeuras des années chez les habitants du Madian. Puis tu es venu ici sur ordre, ô Moïse. Et je t'ai élu pour moi. Va, toi et ton frère, avec mes signes, ne négligez pas m'invoquer. Allez tous les deux vers Pharaon, il s'est révolté. Tenez-lui un langage doux, peut-être se rappellera-t-il ou craindra-t-il. Moïse et Aaron dirent, Seigneur, nous avons peur qu'il nous devance et ne nous permette même pas de nous exprimer ou qu'il se révolte. Dieu dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends et je vois. Allez auprès de lui, dites-lui, nous sommes les prophètes de ton Seigneur. Renvoie les enfants d'Israël avec nous et ne les tourmente pas. Nous t'avons apporté un signe de ton Seigneur, paix sur quiconque suit la bonne voie. Waouh! Le gars, il avait déjà la rime et tout. Il y a des rimes dans le Coran, je te jure. Il nous a... Bon, je suis au verset 48, hein. J'ai avancé, hein, quand même, hein.
Il nous a été révélé que le châtiment atteindra quiconque nie les signes de Dieu et tourne le dos. Pharaon dit, « Et qui est votre Seigneur, ô Moïse ?» Moïse dit, « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose création. » Puis il a guidé. Pharaon dit, « Quel fut donc le sort des générations passées ?» Moïse dit, « La connaissance en est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne commet jamais une erreur et il n'oublie rien. Il nous a donné la terre pour berceau. Il y a tracé des chemins pour vous. Il y a fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous avons fait germer diverses espèces de plantes. Mangez, faites paître vos troupeaux. Ce sont là les signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. » C'est bon, vous comprenez jusque-là? Nous vous avons créé de la terre, nous vous y ferons retourner et nous vous en ferons sortir une autre fois le jour de la résurrection. Nous lui montrâmes à Pharaon tous nos signes destinés à qui permettraient de conclure à l'existence de Dieu, mais il les traita de mensonges et refusa d'y croire. Pharaon dit, « Es-tu venu pour nous chasser de notre pays avec ta magie, ô Moïse ? Nous t'apporterons une magie pareille à la tienne. Convient donc entre toi et nous d'un rendez-vous auquel ni toi ni nous ne manquerons sur un terrain nivelé ou de distance égale pour nous et vous. » Moi j'aime bien l'histoire de Moïse, ça me rappelle. Merci beaucoup pour les cadeaux. Ça me replonge dans le dessin animé de Walt Disney avec l'histoire de Moïse. J'ai trop kiffé ce dessin animé. C'est pour ça que c'est ma sourate préférée, la sourate 20. Alors je continue, je suis au verset 59. Moïse dit, « Le rendez-vous sera le jour de la parure, c'est-à-dire la fête. Que les gens soient rassemblés le matin. » Pharaon se retira, il réunit ses artifices et vint au jour fixé. Moïse leur dit, « Malheur à vous, ne forgez pas de mensonges contre Dieu, ou il vous anéantira par un châtiment. Quiconque forge un mensonge, c'est-à-dire une calomnie, échouera. » Ils, c'est-à-dire Pharaon et les siens, disputèrent entre eux de leurs affaires et tinrent secrète leur chuchotterie. Ils dirent, « Voici 2 magiciens qui veulent vous chasser du pays avec leur magie et abolir votre magistrale doctrine. Réunissez vos artifices et venez en rang serré. Heureux qui aura le dessus aujourd'hui. » Ils dirent, « Moïse, est-ce toi ou nous qui jetterons les premiers ?» Moïse dit, « Jetez les premiers. » Et par l'effet de leur magie, leurs cordes et bâtons lui parurent ramper. Moïse conçut un peu de peur en lui, en son cœur. Nous lui dîmes, « N'aie pas peur, tu as le dessus. » Coucou. Je continue. Verset 69 de la sourate 20. « Jette ce qu'il y a dans ta main droite, que cela avale ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'un artifice de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il aille. » Les magiciens tombèrent prosternés. Ils dirent, « Nous croyons au Seigneur d'Aaron et de Moïse. » Pharaon dit, « Vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise. Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et pieds opposés. Je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers. Vous saurez qui nous châtie le plus fort et le plus durable. » Je la répète celle-là, ou ça vous évoque pas un truc de la 533, parce qu'il me semble que la punition d'Allah, c'est encore un copier-coller de ce qu'avait dit Pharaon. Oui, la crucifixion. Alors attends, pour sortir la 533, Mohammed, il s'est inspiré de ce qu'a dit Pharaon. Mais Pharaon, il a existé 3000 ans avant, il me semble, que l'islam existe. Bon, en fait, ouais, l'islam n'a rien inventé, et encore, bien sûr, ce verset, dans cette sourate 20, le confirme. Alors, je répète, vous croyez en lui avant que je ne vous y autorise. Moïse est donc votre maître qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai couper mains et pieds opposés, je vous ferai crucifier à des troncs des palmiers, vous saurez
qui nous châtie le plus fort et le plus durable. Désolé, je vais revoir la 533. Destinée bien sûr Zama au peuple d'Israël, mais quand même. Ceux qui font la guerre à Allah et son prophète et sèment la corruption irrémédiable sur la terre, leur punition sera d'être tués ou crucifiés ou d'avoir mains et pieds opposés, coupés ou d'être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie en ce monde et dans l'autre, ils subiront un lourd châtiment. Voilà. Pouf, on continue l'histoire de Moïse. Ça, c'est fait. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il meurt ni ne vit. Attends, je comprends pas là. Moïse, il est en train de dire à Pharaon qu'il est criminel parce que justement il veut infliger ce genre de sanctions, alors que quand tu vas à la 533, c'est Allah qui ordonne ces sanctions pour ceux qui mènent la guerre contre Allah, etc. Or que là, Pharaon mène la guerre contre Dieu, le Dieu de Moïse, auquel il ne croit pas, menace de sanctions punitives, c'est-à-dire crucifix et couper mains et pieds opposés. Et le Dieu de Mohammed 533 inflige cette punition alors que Moïse dit que le Dieu n'accepte pas ce genre de punition. Mais vous y comprenez un truc, vous? Mais non, parce que là, le Dieu de Moïse, il est gentil. Mais après, quand tu vas voir le Allah de Mohammed, il est pas gentil. En grosso merdo, voilà ce que ça veut dire. Je continue. Nous croyons en notre Seigneur afin qu'il nous pardonne nos fautes et la magie à laquelle tu nous as contraints. Dieu est meilleur et éternel. Quiconque vient en criminel devant son Seigneur, à lui l'enfer où il ne meurt ni ne vit. En fait, en racontant l'histoire de Moïse comme c'est raconté dans ce livre se contredit quand tu vas voir les autres sourates. Et c'est pour ça qu'il faut lire le Coran, les amis. Mais lisez-le, hein, s'il vous plaît, faites pas semblant. Mais celui qui vient devant lui en croyant et ayant pratiqué les bonnes œuvres, à lui reviennent les grades de félicité les plus élevés. Sourate 20, je vais tout le temps me répéter, Sourate 20, et là je suis à la 75. Mais l'histoire de Moïse, récitée dans le Coran que je suis en train de lire, est en train de révéler au grand jour la supercherie de la religion d'après, c'est-à-dire celle d'Allah. Oui, parce que la punition qu'inflige le Pharaon pour les gens qui ne voudraient pas le suivre est la même punition qu'inflige Allah à ceux qui mènent la guerre contre lui et son prophète. T'as capté la ref? On continue. Sourate 20, verset 76. Les jardins d'Éden sous lesquels coulent des rivières de bienfaits et de bonheur, ils y seront éternels. Et voilà la récompense pour celui qui se purifie. Oui, nous avons révélé à Moïse, emmène de nuit mes serviteurs, trace-leur une route à sec dans la mer. Mais pas peur, n'aie pas peur si on te poursuit, ne redoute rien. Ah, mais je revois ce dessin animé de Walt Disney avec la mer qui s'ouvre en deux et les baleines qui nagent sur les côtés, je te jure. Alors, verset 78 de la sourate 20. Pharaon les poursuivit avec ses armées et la mer avec ses flots submergea Pharaon et ses armées. Pharaon a égaré son peuple. Il ne l'a pas guidé. Ô enfants d'Israël, nous avons sauvé de vos ennemis, nous vous avons sauvé de votre ennemi. Nous vous avons fixé une rencontre sur le flanc droit du mont Hatour. Et nous avons fait descendre sur vous la manne et la caille. Mangez-les, c'est-à-dire mangez les nourritures pures et agréables que nous vous avons données, et n'y faites pas acte de rebelle, sinon vous mériterez mon châtiment, et quiconque mérite mon châtiment va à l'abîme, en enfer. Ça y est, il devient méchant, Allah. Je pardonne à quelqu'un qui se repent, croit, pratique les bonnes œuvres et se met sur la bonne voie. Dieu dit, parce que Dieu, il parlait à cette époque-là, mais après il a arrêté, il a envoyé Djibril. Qu'est-ce qui t'a fait te hâter
est arrivé avant ton peuple, ô Moïse. Oui, ben parce que Moïse, il a eu du bol, lui, il a parlé direct avec Dieu. Par contre, Momo, il n'a pas eu cette chance-là, et c'est l'ange Djibril qui lui a apporté la parole d'Allah. Ah, j'adore les religions, c'est tellement marrant. On continue. T'as un petit coup de jus d'orange? Promis, c'est que du jus d'orange. Alors, Moïse dit, « Les voilà sur mes traces, je me suis hâté vers toi, Seigneur, pour que tu sois content de moi. » Dieu dit, « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve derrière toi, le Samiri et les égarés. » Samiri les a égarés. Oh, faut que je fasse attention à ma lecture parce que si je commence à partir en cacahuète, je recommence. Hein. Donc, on en est au verset 85 de la sourate 20. Dieu dit, « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve derrière toi, le Samiri les a égarés. » C'est qui le Samiri? Allô, allez, Baba, il y a des trucs que je connais pas, tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Allez, je continue. Verset 86. Moïse revint courroucé et désolé. Alors, courroucé, il va falloir regarder la définition dans le dictionnaire Robert. Et désolé vers son peuple. Il dit, mon peuple, est-ce que votre Seigneur ne vous a pas fait une belle promesse? Est-ce que l'engagement, la venue de la Torah, ou le temps que je revienne vous a paru trop long? Ou avez-vous plutôt voulu que le châtiment de votre Seigneur s'abatte sur vous? Est-ce à cause de cela vous avez manqué à ce que vous m'aviez promis? Ils dirent, nous n'avons pas manqué à notre engagement envers toi de notre propre gré, mais nous portions des charges de bijoux du peuple des Égyptiens, nous les avons jetés dans le feu, et le Samiri a aussi jeté où c'est ce que le Samiri a stipulé. Puis il, le Samiri, en a sorti un veau pour eux, un corps inerte qui mugissait avant, et il, le Samiri, et son entourage, se dire que c'est votre Dieu et le Dieu de Moïse qu'il a oublié. Puis, il en a sorti un veau pour eux, un corps inerte qui mugissait. Voilà, je l'ai déjà lu. Verset 89. Et quoi? Ne voyait-il pas qu'il, le veau, ne leur répondait pas et qu'il ne pouvait ni leur nuire, ni leur être utile? Verset 90. Aaron leur avait dit auparavant, mon peuple, vous êtes mis à l'épreuve par cela. Votre Seigneur est le Dieu miséricordieux, celui qui a accordé des biens à tout le monde. Suivez-moi et obéissez à mes ordres. Ils dirent, nous ne cesserons de l'adorer, le veau, tant que Moïse ne sera pas de retour parmi nous. Moïse dit, Aaron, qu'est-ce qui t'a retenu quand tu les vis s'égarer? De me suivre? As-tu désobéi à mon ordre? Aaron dit, fils de ma mère, ne me saisis ni par la barbe, ni par la tête. En vérité, j'ai craint que tu ne me dises, tu as divisé les enfants d'Israël, tu n'as pas observé ma parole. Moïse dit, et toi, Samiri, qu'as-tu fait? Samiri dit, j'ai vu qu'ils n'ont pas vu. J'ai pris une poignée de l'empreinte de pas de l'envoyer et je l'ai jeté. Mon moi m'a suggéré ainsi. Verset 97, Moïse lui dit, pars d'ici, à toi de crier en cette vie, ne me touchez pas, et il y a pour toi une promesse de châtiment qui ne manquera pas être accomplie à ton égard. Aïe. Regarde ton Dieu, c'est-à-dire le veau, hein, que tu as adoré avec assiduité. Nous allons le brûler et en disperser les cendres dans la mer. Ce veau d'or, il n'avait pas été fait à partir de bijoux fondus. Comment il fait pour le mettre en cendres? Bref, il y a des côtés scientifiques qui m'échappent.
Ainsi te racontons-nous les nouvelles des communautés révolues et te donnons, nous, émanant de nous, un rappel, c'est-à-dire le Coran. Quiconque s'en détourne, le jour de la résurrection portera un fardeau de conséquences. Ils s'y trouveront à perpétuité, et quel mauvais fardeau pour eux au jour de la résurrection. Jour où sera soufflé dans la trompe, et ce jour-là, nous rassemblerons les criminels, corps et visage bleuis. Alors, les criminels, il y a Pharaon dans le lot, qui justement avait des sanctions punitives bien précises. Donc, alors comment on fait si Pharaon est un criminel parce qu'il infligeait la crucifixion et coupait mains et pieds opposés, mais ce Allah qui traite ce Pharaon de criminel inflige le même crime pour ses croyants aux non-croyants. Alors, c'est-à-dire que Allah ordonne à ses sujets, d'accord, de commettre les mêmes crimes de Pharaon, assez semblables. Vous avez compris ou... Ouais, c'est bon? Moi, je comprends pourquoi, quand on est croyant, on est en dissonance cognitive. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. Bref. Ah là 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 là. Nous savons ce qu'ils diront. Celui dont le chemin fut exemplaire dira, vous n'êtes resté qu'un jour. Putain, moi je fais une fixette sur cette punition, parce que franchement, c'est frappant à quel point ce livre se fout de la gueule du monde. Verset 105. Alors, je regarde parce qu'elle est longue. Hein. Franchement, c'est une sourate. On fait une petite pause ou comment? Il reste 1, 2, 3, 4 pages. On y go? Parce que là, je suis à la sourate 105. Au verset 105 de la sourate 20. Et il me reste combien de sourates? 35.